soin qu'il faut prendre de l'invisible d'un être humain lui permet convenablement de jouir de sa personne visible et physique. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission spirituelle. Viens connaître mieux ta destinée sur les ondes de National TV pour le compte de ce nouveau numéro. L'invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, spiritualiste également de bon teint, quelqu'un qui se connaît dans le domaine, j'allais dire, de la spiritualité, a répondu favorablement à notre invitation. Et ce matin, avec lui, nous allons encore parler justement de ce que c'est que cette mission justement qu'il s'est assigné afin de travailler justement pour la libération de ces esprits, de ces âmes en captivité pendant des luttes. Il s'agit bien sûr de M. Robert Kounou à l'état civil. Après sa consécration, mesdames et messieurs, il répond au nom de Akpakponon Yenokoumen. Il est déjà avec nous, président émérite de Ya Akpakponon. Il est là avec nous, monsieur le président. Merci. Bonne arrivée à vous. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Merci, journaliste. Est-ce que dans notre présentation, nous avons tenu compte de qui c'est véritablement le président? Effectivement. Sinon, vous avez encore la latitude, vous pouvez encore vous le préciser si il le faut bien. Qui êtes-vous? Voilà. Bon. À l'état civil, Kounou Oussa Robert. Oui. Et après les sacres de Sapata, on m'a attribué le nom de Seroussé Tokandi Tchalidjou. Et le sacre de Ya, c'est Akpakponon Yenokoumen. Super. Nous vous avons reçu dans ce studio aujourd'hui pour parler d'un événement qui se prépare. Mais bien avant d'aborder cet aspect de la chose, monsieur le président émérite de Ya Akpakponon, nous allons vous demander de quoi s'agit-il quand on entend ça sent nouveau. Qui dit Ya dit. Parlez un peu plus haut, s'il vous plaît. Qui dit Ya Akpakponon dit la source originelle d'où nous quittons tous. Et ça paraît un peu bizarre, alors que c'est ce que nous côtoyons tous les jours. Ah bon? Tout le temps. Tout ce qui est humain sur cette terre côtoie Ya Akpakponon tous les jours. C'est-à-dire les hommes, les hommes et les femmes. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Dieu nous a créés, on nous a attribué le nom Beto. C'est-à-dire, si nous prenons l'univers, oui, la planète Terre, c'est nous qui gouvernons. Dieu nous a mis au-devant des animaux. Nous sommes au-dessus de toutes ces créatures. Maintenant, qu'est-ce qui a donné vie à l'univers, à ce monde dans lequel nous sommes? Et à l'origine, si nous prenons la Bible, on nous a parlé de Adam et Ève. Et on nous a dit que Ève a conduit Adam dans le péché. De quoi s'agit-il? Ce péché, c'est quoi? Nous remontons un peu avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'avènement de la Bible. On va dans l'Égypte ancien, on parle de Isis et de son frère, qui est devenu également son mari. Je ne sais pas si on vous a conté cette histoire une fois. Ça me paraît nouveau. Voilà. Isis et Osiris qui ont donné naissance à Horus. Isis, c'est la mère de l'univers, qui était la sœur à Osiris, mais qui est devenue également sa femme. Et c'est les deux là qui ont tenu le flambeau, c'est-à-dire l'équilibre, quoi. Le mâle et la femelle. Il faut les deux. Il faut le yin et le yang. Il faut nécessairement ça. Il n'y a pas un couple sans la femme. On ne peut jamais parler de couple sans la femme. Nous rentrons un peu dans la Bible. Vous verrez, on nous parle de Jésus et sa maman Marie. Oui. Mais on n'a jamais parlé, on n'a pas approfondi Marie-Madeleine ou bien Myriam de Magdala. C'est-à-dire celle qui a révélé le Christ en Jésus. Celle qui l'a aidé dans sa mission. Qui l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Marie-Madeleine. Vous voyez, si nous prenons notre président de la République, il y a la première dame qui est là. Bien sûr. Et on dit souvent derrière un grand homme se cache une femme de feu. Une femme de feu. Sans la femme, nous ne sommes rien. Et c'est la femme qui gouverne l'univers. C'est la source. Tout Dieu même a créé. On a dit tout à l'heure tantôt que nous sommes béton. Oui, nous sommes maintenant, béton. Qui a donné vie à ce béton? Béton, c'est-à-dire père de la vie. De la vie. Parce que to en langue, c'est père. C'est père. Bé, c'est la vie. Voilà. Donc, maintenant, béton.
Mais nous, si ce n'est pas nos mamans. Les femmes. Les femmes, nos mamans. Le monde, tout, Dieu a tout créé, l'univers est là. Donc s'il y a un Dieu, qui gouverne cette planète Terre, c'est la femme. C'est la femme. Il y a Akpapo. Il y a Akpapo. Ça sent nouveau. Dites-nous comment cela s'est révélé à vous ou bien que peut-on comprendre? Ok. Je ne peux pas parler de Akpapo sans rendre hommage à mon feu grand-père Kounou, par qui cela s'est révélé à notre famille par le biais d'une épouse qui a quitté Oyo. Au Nigeria, qui s'est mariée à mon feu grand-père, mais qui ne vit plus, qui n'a jamais fait d'enfant. Mais en venant, qui est venu avec son jeune frère, mais les deux ont été enterrés dans notre maison. Ah bon? Donc ce que nous disons, c'est depuis les années 1800. C'est depuis les années 1800. Et je ne peux également parler de Akpapo sans rendre hommage au feu. Et ceux qui ont déjà pris par là, nos aînés. On peut parler de Alofa, Goumanzegaou, Atchogede. On rend hommage à ceux-là. Maintenant, sur le plan visible, je ne peux jamais parler de Akpapo sans rendre hommage à Yano, Da Bomasilankou, Bokono Betonti Kemao. Je lui rends hommage. Akpapo s'est révélé à moi, ma famille, depuis tel que je venais de le dire, depuis les années 1800 par le biais de mon feu grand-père. Mais après son départ, l'église aidant, les gens ont laissé tout ça là. Et je suis fonctionnaire. Pour vous dire vrai, c'est jusqu'à Natitengu qu'un vieux m'a révélé, me disant, ton feu grand-père a laissé des choses. Et si tu ne retournes pas à la source, tu risques de perdre ton boulot. Ah bon? Pour vous dire, je suis né dans l'église céleste. J'ai grandi dedans. Ah d'accord. Après, je suis rentré dans l'église catholique, l'évangélique, les églises évangéliques. J'ai fait Assemblée de Dieu. Ah bon? J'ai pris part à l'islam avant de devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, pour vous dire, j'ai fait l'expérience des églises assez. Parce que mon feu père fut quelqu'un. Il fait partie de ceux que Papa Oshofa, père à lui, a guéri. Ah bon? Son nom y figure. Donc, pour résumer, je suis sur les traces de nos aïeux. D'accord. Et c'est Yano, Pomasilankou qui m'a aidé parce que les choses sont abandonnées pendant longtemps. C'est lui qui m'a aidé. Donc, voilà un peu comment Akpapo s'est révélé à vous. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas Akpapo? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Akpapo, c'est le nom qui est un peu étrange. Sinon, c'est ce que nous côtoyons tous les jours. Ah bon? Oui. Tout humain, tout homme côtoie ça. Et un homme responsable, un homme qui a déjà fondé son foyer, venait à Akpapo, pour ne pas dire au moins une fois par semaine. Ah bon? Parce que c'est la femme en réalité. C'est l'énergie qui donne vie à Béton. Là où nous avons tous quitté, c'est-à-dire l'énergie matricielle. Et quand je dis l'énergie matricielle, vous savez déjà ce que ça veut dire. Vous avez dit c'est ce qui donne l'énergie à Béton parce que ce qui donne vie. Ce qui donne vie à Béton. Quand on entend Béton en langue de chez nous ici, si on peut découper ça en syllabes, il y a Béton. C'est-à-dire le père de la vie. Le père de la vie. Celui que Dieu a créé après avoir créé toute... Voilà. Donc c'est cette énergie, c'est de cette énergie, nous avons séjourné peut-être d'autres 7 mois, quelques jours, d'autres 8 mois, d'autres 9 mois avant de venir ici. Voilà. Vous voulez parler, parce que quand on parlait de ce que nous avons séjourné avec ce nombre d'années, de mois plutôt déterminés, nous avons vécu dans le ventre d'une femme, on est sorti d'une femme, c'est ce que vous voulez dire. On parlait de la puissance matricielle, justement, vous voulez parler du sexe de la femme. Ah d'accord, c'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Et comment vous l'avez traduit en divinité que vous venez et que vous adorez aujourd'hui, Monsieur le Président? Voilà, c'est cette énergie-là. C'est cette énergie qui a été apprivoisée. Ah bon? Oui. Apprivoisée, pourquoi? Parce que, et je dis, quand on prend une seule femme, on prend un homme, je laisse la femme, on prend un homme, un individu debout, sa force avec 10 personnes réunies, vous voyez ce que cela voudra dire. 10 personnes sont plus forts. Même l'autre peut être plus âgé, mais quand les 10 se réunissent ensemble, ils sont plus forts que le seul individu qui veut combattre les deux. Donc, ce sont ces énergies-là qui sont réunies
C'est-à-dire pas pour une seule femme. Hein. Ce sont ces énergies. Non, pas pour une seule femme, mais pour plusieurs femmes. C'est de là qu'est né Ya. Et si vous allez chez nos frères d'à côté, le Nigeria, quand une femme atteint un certain âge, on l'appelle Iyami. Oui. Voilà. Donc pour dire que c'est la suprême. Voilà. C'est ce que cela veut dire. Et dans nos religions aussi, ça s'adore sans qu'on ne nous révèle réellement ce que nous adorons. Ah bon? Si. Comment vous Je prends l'exemple de 3 religions. Allez-y rapidement. Je prends l'islam. Il y a le surat Yassin. Demandez à un musulman la force de ce surat. Il vous le diront. Ah bon? Je rentre dans l'église catholique. Je prends simple chapelet sans rentrer dans d'autres détails. Regardez combien de fois on dit je vous salue Marie avant de dire notre Père. Marie qui est la mère de Jésus. Qui est la mère de Jésus. Pour ne pas dire Marie-Madeleine, les deux, c'est Marie-Marie. Qui dit Marie, mère de Dieu, dit Marie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Parce que c'est les deux là. Marie, la mère de Dieu, a fini sa mission et Marie-Madeleine l'a accompagnée jusqu'à la fin. Marie-Madeleine l'a aidé à révéler le Christ en lui. Ah bon? Oui. Et a travaillé avec Jésus jusqu'à la fin de sa mission. Nous allons revenir peut-être après. Troisième religion rapide. Troisième religion qui est plus ancrée dedans, c'est l'église céleste. Je vous avais dit tantôt que je suis né dedans. Vous avez dit ça? Voilà. Vous rentrez dans l'église céleste, vous verrez les femmes sont assises à gauche. Les hommes sont à droite. Mais regardez un homme habillé en soutane. Vous verrez, il place toujours les boutons de sa soutane du côté gauche, du côté de la femme. Les sangles à mon lédé aussi. Quand on attache ça, c'est toujours du côté gauche. C'est toujours pour vénérer la femme. Ah bon? Pour faire les cérémonies de sortie d'enfants. Oui. Je ne sais pas si vous avez assisté une fois. Vous verrez une chaise placée au milieu vers l'autel. Celui ou celle qui porte le nouveau-né est assis sur la chaise. Et on fait le tour de la chaise dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire le sens où les femmes s'asseyent dans l'église. 7 fois. Pour aller encore plus loin, le culte, quand on veut commencer le culte, il y a des mantras qui sont cités dans l'église céleste. Et quand vous n'assistez pas à cette période, ce bout de temps, il vaut mieux rester à la maison. Ah bon? Oui. C'est là où l'énergie même est invoquée. C'est là où l'énergie se révèle. Il y a, avant d'allumer les bougies, il y a cette bougie devant l'autel. Avant d'allumer les bougies, il y a un mantra qu'on récite. Ils ne peuvent même pas dire dans quelle langue. Sinon, beaucoup ne peuvent pas dire dans quelle langue. On dit Yara, ça. Vous entendez Ya? On entend. Vous entendez Ya. Mais c'est dans quelle langue? Pour dire l'église céleste, c'est Angoum. Mais c'est dans quelle langue? On n'a jamais changé ce mantra. L'église céleste a vu le jour au Bénin. C'est notre religion. C'est notre religion. Ici, en temps normal, et on devrait, voilà, on devrait tous adorer cette religion. C'est le Ya qui est vénéré. C'est ça. Et avant même de s'agenouiller, de s'accroupir, il y a encore le même mantra qui est revenu et il y a toujours Ya dedans. Si les gens disent le contraire, appelez-moi. Ah bon. Pour finir le culte du dimanche, vous verrez et la dernière prière est attribuée à la femme la plus gradée qui est dans l'église au cours de la prière à l'instant T. C'est à elle on confie la dernière prière. Est-ce qu'elle est déjà sélectionnée, elle est déjà distinguée d'avance ou bien on dit femme qui est plus gradée ou bien... Je vais vous dire comment ils le disent. Misez des godes ton maman content. Ah, c'est ça. Et elle-même, elle sait. D'abord, quand la messe a démarré, elles se connaissent. Celle qui est plus gradée, même si, parce que sur chaque paroisse, il y a maman Gunton qui est connue. Au cas où elle a d'empêchement, il y a toujours quelqu'un là qui est plus gradé. Et quand on dit ça, elle sait déjà que c'est elle. Et c'est elle qui fait la dernière prière avant que le chargé paroissial ou bien celui qui est en train de diriger le culte ne donne la bénédiction. Vous voyez la place de la femme. Et je rends hommage à un père, à un maître spirituel qui a écrit un document et qui dit: le jour où la femme prendra conscience de sa vraie nature, elle mettra le monde à genoux. Au départ, c'était le régime matriarcal. Donc on a tout fait, nous les hommes, pour surmonter. On les a relégués au second rang. Sinon, vous voyez la colère de la femme. Si la femme se fâche, vous voyez ce que ça peut donner.
Donc on est en train de trouver d'équilibre pour que le monde puisse évoluer. Sinon, nous vénérons tous la femme. Dites-moi, monsieur Mindengoy, même si vous trouvez une petite fille que vous pouvez mettre au monde, excusez-moi, et que vous avez le désir de l'approcher, vous ne saurez même pas quand est-ce que vous allez dire pardon. Ça sort comme ça. Ça sort comme le pardon, là, sort. Ça sort comme ça. Quel que soit le rang social. Donne-moi un. Je veux juste faire un peu. Je ne veux pas. Vous voyez un peu, c'est la force de la. On se rabaisse. Voilà. Et même avant d'aller à l'acte, dites-moi si vous n'allez pas vous agenouiller. Vous allez nécessairement, que vous soyez président de la République, vous allez vous agenouiller nécessairement. Donc, voie sociale, nous vénérons tous la femme. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est sérieux, c'est profond ce que vous êtes en train de dire ici aujourd'hui, parce que d'aucuns tenteront de dire, il est en train de révéler nos secrets au public. Maintenant, on parle aujourd'hui de l'ordre Ya Akpakpo. Ya Akpakpo. C'est ça, vous dites? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe justement au sein de cela? Bon, vous venez de dire que d'aucuns diront que nous sommes en train de révéler les secrets. Je vous rappelle que nous sommes à l'ère de Verseau. Vous constaterez aujourd'hui que même les jeunes qui fuyaient la tradition, beaucoup ont commencé par s'intéresser. Et tout ce qui était caché, tout ce qu'on prenait pour nous bleuir, tout se révèle aujourd'hui, et même les petits avec le portable. Regardez les androïdes. Si quelque chose se passe en Amérique, tout de suite, vous avez ça ici. Donc, c'est le moment. C'est la révolution. C'est la révolution. Vous parlez de Ya Akpakpo, l'ordre Ya Akpakpo. L'ordre Ya Akpakpo, nous, ça existe. Pas peut-être sous cette appellation, mais dans des pays, les gens se réunissaient. La belle preuve, je dis l'église céleste. Vous l'avez dit. C'est peut-être voilé d'une autre manière. Mais ici, c'est la source originelle. C'est l'authentique. Parce que tout, si nous prenons la Bible, tout a quitté l'Égypte. Tout a quitté quelque part. Mais ici, vous ne verrez nulle part, on vous dira que nos religions traditionnelles là, sont venues après. Ça existait. Donc tout ce qu'on prend aujourd'hui pour nous miroiter, faire choses là, tout a quitté là. C'est la source originelle. Maintenant, nous sommes réunis, nous qui sommes les Akpakpo, pour dire, mais voilà la force que y a Akpakpo de Dieu. Est-ce qu'il ne faudrait pas conjuguer ces efforts pour donner un autre souffle, pour donner d'énergie, pour aider la nation, pour aider le monde entier? C'est de là nous sommes réunis sous l'égide de Bomassi Lankou Yano. C'est lui qui... C'est sous sa bénédiction. C'est sous sa gouverne. Sa gouverne qu'est né et cet ordre-là. Et c'est des enseignements. On va apprendre à comment gérer la femme pour réellement bénéficier. Des énergies positives parce que ne nous voilons pas la face, toutes les connaissances ont les deux, enfin le bien et le mal. Maintenant, comment faire pour remonter le bien, pour faire profiter le côté positif? Parce que seule la femme, je dis bien seule la femme véhicule les énergies, les forces qui ont constitué, sinon les forces que constitue un homme debout. Chaque mois, c'est-à-dire le cycle de la femme. Le cycle de la femme, c'est généralement 4 jours, on dit. Mais en réalité, c'est 5 jours. Il y a l'air qui se révèle, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre. Et le 5e élément, c'est l'animal mondial, c'est le souffle de Dieu en nous. C'est ça le 5e élément. Donc, tous ces éléments, c'est la femme qui les véhicule. Et vous verrez que nos aînés, nos aïeux nous disaient quand la femme est en menstru, ne l'approchez pas. Quand la femme est en menstru, ne l'approchez pas. Pourquoi ils ont dit ça? Nos parents disaient ça. C'est-à-dire, la femme, dans cette période, s'égale même à Dieu. Ah bon? Si. Mais parce elle ne sait pas. Elle-même, elle est ignorante, elle ne s'en rend pas compte. Donc, c'est qu'elle, à l'instant T, c'est-à-dire chaque jour, avec l'énergie qui gouverne, l'énergie qu'elle véhicule. Imaginez que l'élément feu, elle véhiculait l'élément feu. Le jour où vous l'approchez, elle se fâchait et elle vous maudissait. Vous voyez la force du feu, non? La femme qui maudit
son époux à l'instant T là. Vous voyez ce que ça... À l'instant où le feu se manifeste. Vous voyez ce que ça grille tout. Maintenant, le même feu, on peut utiliser le même feu pour assainir, pour nettoyer. Donc, on va, avec le temps, on va rentrer dans notre détail. Nous allons véritablement rentrer avec vous pour qu'on puisse décortiquer de façon détaillée un peu ces réalités dont vous parlez aujourd'hui. Président, Monsieur le Président émérite de l'ordre, il y a à Akpakpo. Nous allons continuer dans cette émission. Comme on l'a dit tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur ces détails-là, justement dans ce studio, afin d'aborder, pour parler justement de cet ordre qui doit concourir normalement, qui concourt, je vais dire normalement, au bien-être, voilà, et à l'épanouissement justement de l'humain. Nous allons revenir à ça. Mais avant de revenir à ça, permettez rapidement que nous demandions à la régie de nous faire passer rapidement ce spot, parce que c'est cela qui annonce l'événement que vous avez en vue au sein de votre... Voilà, il n'y a pas de souci. Novi kwesuo kweli no kontua loko gbe ne wezombo Akpakpo no yenu kumero kweta nu gengei mi no so kunte kwe u tegbe nu ya Akpakpo dodo yo kwe lo metona noji dandan bona besi azan poto nu ku atongo nu kwasun kwe afo oko nu ku enego gbeton iton jete do azan poto nu ku enego nu kwasun kwe afo oko nu ku enego ton 18 mai 2024 wa 19 mai 2024 do Katagon khogboru kame ene wezombo edo benevi sunu benevi nyonu medebu ebe koro koelo sewele dawedo obime baso lobo bako obime azero tagbato nawe abavio kakabeglo o mebido nuwa lobodo nuko iwe otowe opete jono yi anatun do kweta nu eno blodu ya Akpakpo omi kuna kontre tome o do gbe uve debu mewe ide lobo sokle yo eno mosito khame wezombo ndo mole rasino neton nu tiredi betodo hakwesi. Monsieur le Président, justement, nous allons revenir à ce studio pour ne pas laisser passer tout le sport. Le sport parle d'un événement. De quoi s'agira-t-il concrètement? Il s'agit de la cérémonie annuelle de Ya Akpakpo qui aura lieu du 25, sinon qui auront lieu. Pour Katagon, c'est du 18 au 19. C'est-à-dire le samedi prochain, le soir, la nuit, maintenant dans Hanho, comme on le dit, et le dimanche, maintenant, on a Akpakpo pour l'unité et pour la paix. Et le week-end suivant, du 25 au 26, nous sommes à Kanatota, dans le palais de Dosso Agadia, là où le siège mondial des Bokono, là où on a consulté le FA pour la toute première fois au Bénin. Ah bon? Il y a également un Akpakpo là-bas. C'est dans quelle commune? C'est dans la commune d'Abomey, je crois. Ah, c'est dans Abomey. C'est à Cana, ça doit être à Abomey. Okay, c'est dans le zoo en tout cas. C'est dans le zoo. C'est entre Abomey et Boycon. Okay, c'est connu, c'est pas caché. C'est pas caché. Donc du 25 au 26, on sera également là-bas pour les mêmes prières pour l'unité, la paix dans le monde entier, principalement au Bénin, pour aider notre président dans sa vision de quand même donner plus de vie, plus de valeur à nos religions. Et cette cérémonie annuelle qui se déroule chaque année, dites-nous un peu comment cela se passe, ça va se passer comment cette année encore? Bon, ces cérémonies, généralement, vous venez pour vous recueillir et demander tout ce que vous voulez. Je vais caricaturer un peu. Vous avez un problème en ville, vous venez conter l'histoire à votre maman. Dites-moi, entre papa et maman, qui va plus se soucier de votre situation? Naturellement, les mamans. Oui. Donc, allons nous confier à Ya Akpakpo. Ya Akpakpo, c'est quand on va, si vous voulez réellement offrir ou donner quelque chose à Ya, vous pouvez payer une chèvre, une poule, de boisson gin, de l'huile rouge. Voilà à peu près ce qu'on peut donner offre pour quand même bénéficier. Vous n'avez rien, vous venez. Parce que même si vous venez les mains vides, aucune maman ne peut renvoyer son enfant. Impossible. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation, mais quand vous avez les moyens, il faut les faire quand même pour accompagner l'événement.
l'événement. Vous avez dit maintenant ça va commencer le samedi 18. Vous allez faire Minado à Ranho. Cette partie-là. C'est-à-dire annoncer à la divinité que demain, nous viendrons ici et te faire des offrandes et formuler nos vœux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut annoncer quand même, quand on va au palais, il faut demander d'audience avant de là. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Annoncer à la divinité que demain, voilà, nous avons déjà arrêté la date. La divinité, c'est bien, hein, mais quand même, il faut montrer les prémices avant le jour J. Donc c'est ça. Voilà, et après ce samedi soir, ce rituel du samedi soir concerne quelle couche justement? Le rituel du samedi soir concerne uniquement les initiés de haut rang. Mais le dimanche, c'est à tout le public. Ah bon? Voilà. Parce que c'est la nuit. Le dimanche, le rituel le samedi, c'est la nuit. Ok, c'est la nuit. Mais même si vous êtes là et vous pouvez on ne va pas peut-être vous accepter d'approcher le réceptacle, mais il y aura plein de gens là. Mais ce sont les hauts initiés qui font cette cérémonie ou bien ce rituel. Et c'est après ça maintenant que le dimanche, le portail est ouvert. Il est ouvert à tout le monde, très tôt le matin déjà à 7h. Est-ce qu'il faut être d'abord initié, est-ce qu'il faut être d'abord adepte justement, j'allais dire, avant de prendre part à cette cérémonie ou bien Pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et si un adepte, je prends un Yavi qui vient demander, je veux du boulot. Et l'autre venait demander, qui ne connaît même pas la divinité. Je pense que Yah va plus penser à l'autre pour lui montrer que réellement, parce que c'est un ignorant en réalité, pour l'amener à connaître la force, parce que l'autre connaît déjà. Et lui connaît les rouages, mais l'autre est un néophyte. Donc, c'est pas pour dire que la divinité pense plus aux autres, mais juste pour caricaturer, pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Parce que nous sommes tous issus d'une femme. Mais biton. Et ce dimanche 19 là, dimanche de Pentecôte. C'est le jour des... Vous avez choisi ça au hasard ou bien comment c'est venu? Si c'est Dark Pomassi Lankou qui était ici, c'est au téléphone. Si j'ai su que le dimanche là est pour Pentecôte, je vous dis la vérité, ce n'est que la semaine dernière. Ah bon? Oui. Ce n'est que la semaine dernière que je l'ai su. Parce que j'ai vu l'annonce du ministère de la fonction publique pour dire que le lundi est chômé. J'ai dit lundi et j'ai vu que c'est lundi de Pentecôte. Donc pour dire que on dit souvent c'est le visible qui gouverne l'invisible, mais l'invisible nous reflète réellement ce qu'il veut. Et c'est sur ça que nous agissons. Voilà. Et quel est le calendrier, le programme, le menu de ce dimanche 19? Le dimanche 19, il y aura presque, je dirais, assez de divinités des adeptes de nos panthéons. Il y aura les Sapatassi, il y aura Agberoun, il y aura aussi les Koulitos, les Ankwetos. Il y aura tout ça là pour agrémenter. Nous aurons également, je rends hommage à Saint-Prophète Ahmed qui est à Agbanito. Lui-même, il sera de la partie avec tout son national. Donc, ce ne serait pas facile. Voilà. Ça démarre déjà à quelle heure? Les prières démarrent déjà à 7h. À 7h. Parce qu'il faut le faire avant que le soleil ne soit au zénith. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pensais que c'est quelque chose qui va prendre toute la journée. Ça va prendre toute la journée. Je parle des prières. Ah, les prières. Les prières, les libations. Voilà. On doit vite démarrer. Avant la levée du soleil? Non, pas nécessairement avant la levée, mais avant que le soleil ne soit... ne soit au zénith. C'est-à-dire ça peut se poser jusqu'à 10h. Voilà, ça peut aller même jusqu'à midi, mais il faut commencer avant que le soleil ne soit au zénith. Voilà, c'est ça qui est recommandé. Donc c'est un événement qui va durer toute cette journée. Oui, voilà, toute cette journée. Nous avons demandé tout à l'heure qui sont ceux-là qui peuvent participer. Vous avez dit non, que c'est tout le monde. Tous ceux qui sont cette émission. Mais il y a d'autres problèmes. Venez quand même tenter. Il y a des glégodos à Ouyandeji. Bon, oui. Il faut défier nos entités. Là, vous venez témoigner. Et le jour, là, vous verrez les témoignages. Pour ceux qui ont déjà assisté, ils viendront témoigner. Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà fait cette cérémonie et que les témoignages s'en ont suivi une fois quand vous avez commencé à faire ces cérémonies annuelles? C'est ça que je venais de dire. Hier, et c'était avant-hier, une dame m'a appelé de Béji, de Misretela. Elle ne connaissait rien de la divinité. Ce n'est pas le biais de son neveu, c'est son neveu qui l'a amené. Je préfère tel les noms. Oui, elle est venue,
Je vous dis, c'est enregistré sur mon portable. Elle m'a envoyé d'audio pour témoigner. Elle coulait les larmes même. Elle dit qu'elle devrait libérer 3 de ses enfants. Et elle a pris 5 balles de tissu. Le jour où elle venait, on a fait la consultation, l'oracle de Fa, et le Fa lui a recommandé des libations, d'aller vers la divinité Yahapapo pour présenter sa situation. Elle est venue, on l'a amenée. Elle dit, bal nous comptons des émis, et moi aussi 5 pièces je mets à Zamo vivant. Et elle se disait, mais comment faire avant mettons des émis Yaho? Et moi rien pendant tout ce temps, elle retournait encore. Impossible. Et donc émis Waflin en 2 jours. Je dis bien en 2 jours. Si c'est que vous serez là, elle va le dire devant la caméra. Elle dit en 2 jours, elle a fini les 5 balles. Bon, ils sont volés ma robe pendant elle a fini les 5 balles. Bon, non, mais les soit volés, bon, ils dévouent misé. Et donc, elle m'a jour, elle m'a dit jahana, mais elle est le bonado donne, oui, mi monté. C'est beaucoup. Monsieur le Président, on est revenu en gros comme ça. Et bien, il faut aussi s'opérer, nous avons un camion milo. Nous avons fait des bon, il y a des fa, des nema, il y a des fa au pont. Bon, fado yeni ya papote. Mais ma kao mon kunja ya a papolo kobo et campana. Na ba yo ko flen we fo fa auto de domaine. No bokono ena dona. De falo do voter. Do peut-être engando minole hoimo engando voter do minole ji ina cambio farobo vodun le kon ya de weze iwe hodene e yo iya eton we ho nbo ina okay mi ho chese très bien e yo iya eton we ho nbo ina bo edo ni su ya we to nkan na no bi kan flan zo ya zo aton ni iya mi ton le minole ro su na i wole nle e ina gonfle c'est la seule divinité yedaho de eze et rien d'autre mais Dieu n'est autre ne main c'est la suprématie même voilà, donc et domo il en plein de flin bon en hoden et rien de peu ma hende peu en hoden e ma yin nu gede bo so na ze gbe to de juro mo na do ya ni eti bon de jan e na wa melody bo ko so kanyo do pon mo ko to ton boranto me na do mi do flin di no pon e kan falo yin ado e nya jo na do hon mbuna anowe kabi ni khodi awe kabi en mo ko ton na jo pe ni mele mo kun je go dai do pon fo tu mo ko ton le tin to fie ba yi ni sete do mboto mo ko ton abe yi ma no se mele do mele makanyo ni afodi de ten ko de mi ka de vi na so ga en mo ko ton je ko na yo me basi no aton ko ton le ka yo me ba fa kan to tan le no so na mo kun je go fe mi no bo yin lo ko nde to fla bo en borango ala na ni ma do ble mi de no bo ko no le nyu ye ma nyu do ye do leje ton kabi e do afodi de ton de parce que beaucoup no de mangan to fa kan ti bo ando e ma yon no e mi no yo et tous le savent ye nyu mais heti agaton lo biwe bon ni mini do ze kule to lo pon ija lavo we yo no université mais il coup primaire no we o menya yi mais il secondaire mais we o menya yi mais ga so idon lo wo wa to agana me bi voilà c'est la sommité en réalité a galobi we yen helo bon mini do ya to lo we no e ba mi te hele di we ordre de mi créer bi bon do ya to parce que ordre lo était we mi na wa bon pon nu afodide na ye no ni no me de ngan no kwa si meton po ni no me de si ngan no po ya meton po bo ma do je to na ya mi ton le bo e ma wa yan agojije na mi to so parce que no me wa bo ye mlo nyon bo an to bo kon ko bo an pasteur ko bo alors que nous e to wi wa we bo ya si we ko me ble do we fre bo ya to e we ma cambio gbede bo ni na to kwezan bo na to yi bo sans que maleko wa fle lo yo na ko pere mero azonje bo e azonje bo wa tap de na wa bo e kan zo yi aiton ko ri ma so po yo we na igbebe no yen so do nje porta mi don ni no ejro mi azon do e voilà comme ça c'est ça. Je vais tenter de poser une question de curiosité au départ de cette émission, c'est le sexe de la femme. C'est la femme en réalité. Avez-vous réussi à tirer quelque chose du sexe ou bien comment ça s'est passé pour que on soit sûr de ce que l'origine qui est là, dès que vous venez, que vous parlez, vous demandez, vous avez la satisfaction. Parce qu'on sait que dans les églises maintenant on dit, peut-être c'est à l'église catholique, on dit Saint-Sacrement est là.
On ne sait pas ce qu'il a composé. C'est une question de curiosité. Voilà, mais j'ai dit l'énergie qui gouverne. Mais il est conflant. Et ni mise à forme, il doit falloir que boto qui can nele de ou yede we flema. Bon ni nele kulu. Donc c'est l'énergie en réalité qui donne force, la force à cette partie de l'organe, en tout cas de la femme. C'est cette énergie-là qui est apprivoisée. Et pour quand même faire chose là, donner de souffle à la population. Vraiment, Monsieur le Président, vous avez été explicité. Nous allons revenir à cela justement dans nos prochaines émissions. On va parler justement spiritualité de Ya Apapo. On va en parler, il n'y a pas de problème. Et maintenant, situez-nous un peu, c'est où il faut se rendre justement pour ceux-là qui ont suivi cette émission et qui vont quitter peut-être des endroits reculés, Cotonou, Parakou, on ne sait jamais. La belle preuve où il y aura des gens qui vont quitter Parakou, Lomé, un peu partout, même du Nigeria. Parce que l'ordre est né, mais déjà, je vous rassure que c'est d'envergure mondiale. Nous avons des membres en France, nous avons des membres en Allemagne, un peu partout. Nigeria, Lomé, Togo, je veux dire, Niger, un peu partout. Donc tout ce monde-là, l'Allemagne a envoyé une délégation qui est descendue depuis 2 semaines. Ah déjà. Donc les gens vont quitter Parakou. Ce qui est sûr, si vous avez le temps passé, vous verrez. Si je suis en train de mentir, vous allez constater. Arrivé à Katagon, pour ceux qui vont quitter Cotonou, arrivé au carrefour Djevali, vous prenez la voie de Missérété, double voie. Vous dépassez Missérété complètement. Le commissariat de Missérété, arrivé devant le commissariat de Katagon, vous faites à peine 1,5 km. À votre gauche, vous verrez la plaque qui indique que vous allez voir Yahweh. Avec le logo de l'ordre Yahpapo. Et ça va vous indiquer, ce n'est même pas caché. Est-ce que le commissariat de Katagon au bord du goudron? C'est au bord du goudron. Juste avant l'église catholique. Pour ceux qui vont quitter Cotonou. Maintenant, ceux qui vont quitter l'autre côté, Ketou, Pobé, ainsi de suite, après Takon. Après Takon, c'est-à-dire le dernier arrondissement du plateau, du département du plateau, vous rentrez dans Amoloko. Amoloko, un village de Katagon, de l'arrondissement de Katagon. En avançant un peu, vous verrez également. Ça serait du côté droit. Ce serait du côté droit. Pour ceux qui vont quitter Sakété. Voilà. Maintenant, pour Kanatota, ceux qui vont quitter Cotonou, Kanatota, l'avant, ce n'est même pas caché. C'est un goudron. C'est à gauche. Pour ceux qui vont quitter Parakou, ainsi de suite, ils vont dépasser Boïkon. Et faisant comme celui qui va à Cotonou, le goudron est également à droite. Donc tout est côté gauche pour ceux qui vont quitter Cotonou des deux sens, des deux à Papo. Ceux qui vont quitter là-bas, côté droit. Est-ce que celui qui a raté, quelqu'un qui rate par exemple pour Katagon peut se racheter là-bas? Naturellement. Ou bien c'est différent? Non. C'est la même chose, c'est la même puissance. Et ce n'est pas fini. Il y en a à Zivier aussi. Ah bon? Et c'est à Papo, nous Tchefon Pofon Zundan qui est et le garant de Apapo. Moi, je suis pour Katagon et Kana. Pour Kana, ça va paraître un peu bizarre parce que c'est Abomey. C'est sur consultation que j'ai. Pour Katagon, je disais, j'avais expliqué tout à l'heure que c'est pour mon feu. Mais pour Kana Tota, qui est au siège de CES, après une consultation, que l'oracle m'a choisi pour être le garant de cette divinité. Et je rends encore un hommage à Dapo Masilankou qui a su gérer tout ça là. C'était pas facile. Vous disiez dans vos propos introductifs que vous êtes fonctionnaire. Et que c'est le métier que vous exercez? Je suis membre du ministère des enseignements maternels et primaires. D'accord. Je suis instituteur et nommé comptable gestionnaire, assistant régisseur secondaire depuis 2011. Donc actuellement, je suis dans le plateau. Je suis à Sakété, Ifan. Merci infiniment à vous. Est-ce que vous avez maintenant un message, puisque le temps qui nous a imparti est déjà venu à son terme? Le message, c'est demander la paix, l'unité pour notre nation, demander à nos dirigeants de s'unir pour quand même que la population puisse trouver la paix. Et le peu qu'il faut quand même pour survivre parce que le temps est trop bon. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur nos cérémonies, sera l'invocation portera sur l'unité et la paix.
l'unité et la paix. Et j'invite la population. Ça n'a pas de... Dans notre ordre, ce n'est pas que je suis céleste. En réalité, ce n'est pas venez adorer. Non. Ce n'est pas une religion. C'est une école. Voilà. C'est une école. Que vous soyez musulman. D'ailleurs, nous avons les musulmans avec nous. Nous avons les chrétiens catholiques, célestes, ainsi de suite. N'importe quelle obédience. Venez voir. Ce n'est pas une obligation arriver. Si vous voyez que ça ne vous pouvez à vos aspirations, vous pouvez vous retirer. C'est ça. Mais venez voir quand même. Vous avez dit que les conditions de participation, aucune condition n'est exigée. Aucune condition n'est exigée. Si vous avez quelque chose à faire, volontiers. Voilà. Après avoir obtenu gain de cause, vous pouvez peut-être... Voilà, revenir faire chose là, voilà. La belle preuve, il y a de cela une semaine. J'étais le week-end surpassé, j'étais à Parakou quand Dak Pomassi Lankou m'a appelé, qu'il y a quelqu'un qui a quitté Parakou. Oui. Lui ne savait même pas que moi j'étais là-bas. Qui est venu, il avait demandé quelque chose auprès de Akpapo de Kana. Et qui est venu avec une chèvre et une poule, accompagnée de boissons. Et qu'il voudrait m'annoncer, étant le garant de la divinité, il m'a apporté l'information. Ça doit être le samedi surpassé. Et j'ai dit, les bénédictions sont avec lui. Vous voyez, merci. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, l'événement aura donc bel et bien lieu le week-end, déjà à partir de samedi 18 ans, la veille de Pentecôte, jusqu'au dimanche même de Pentecôte. L'Esprit Saint va descendre également de ce côté, parce que c'est partout ça descend. Nos limites est-il alors que rendez-vous donc à Katagon dans la commune d'Apromé-Sérété. L'endroit est bel et bien situé avec l'enseigne qui est bien placée au bord de la voie. Si vous quittez Porto Novo, c'est au côté gauche, mais si vous avez quitté peut-être le plateau Sakété, Pobé et région dans le département du plateau, c'est au côté droit justement. Alors, Yenokoume en a bel et bien parlé ici. Les conditions, aucune condition vraiment de participation n'est exigée. Venez seulement faire porter vos croix, voilà, à Ya, à Papo, pour avoir une cause. En tout cas, venez expérimenter tout simplement. Vous verrez donc s'il va donc en découler par la suite. Merci de nous avoir suivi, toute l'équipe de réalisation, de préparation, de diffusion de cette émission. Vous remercie pour votre sympathique attention. Maintenant le temps, le reste encore à venir.